fêtons en ce jour le baptême de notre Seigneur Jésus au Jourdain. Ce baptême est une manifestation de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sous la forme du colombe, Jésus est baptisé dans l'eau du Jourdain et la voix du Père retentit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Le jour de notre baptême, pour ceux qui sont baptisés, et le jour où vous serez baptisés, vous qui êtes catéchumènes, alors le ciel s'est ouvert, l'Esprit a reposé sur nous, nous avons été unis à Jésus et le Père nous a regardés et nous a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets toute ma joie ». Le pape François, dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, Dilexit Nos, il nous a aimés en latin, encyclique qu'il a publiée pour commémorer les 350 ans de ce qui s'est passé ici, en France, à Paray-le-Monial, les apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, le pape François, dans cette encyclique, rappelle l'importance de remettre la dévotion au Sacré-Cœur dans une perspective trinitaire. Et de fait, l'expérience de Marguerite Marie, dont je voudrais vous parler ce soir, est une expérience de la Sainte Trinité. Marguerite Marie repose sur le cœur de Jésus, elle est renouvelée dans la miséricorde du Père et elle est enflammée du feu de l'Esprit. Ce seront donc les trois parties de mon homélie. Tout d'abord, le repos sur le cœur de Jésus. Le 27 décembre 1673, c'est 2 jours après Noël, c'est aussi le jour de Saint Jean évangéliste, c'est pour cela qu'il y a un lien intime entre la communauté Saint-Jean et la dévotion au Sacré-Cœur. Le 27 décembre 1673, Marguerite Marie prie à la chapelle, elle raconte « Il se présenta à moi et il me fit reposer sur son cœur, longuement. Et il me découvrit les merveilles inexprimables de son pur amour qu'il m'avait tenu caché jusqu'alors. » Dans une lettre à son père spirituel, elle dira que ce repos durera plusieurs heures. Peut-être as-tu été au cinéma voir ce docu-fiction Sacré-Cœur, où il est comme essayer de représenter ce qu'a pu être le repos sur le cœur de Jésus. Mais ce qu'elle a vécu mystiquement, nous sommes appelés à le vivre simplement. Parce qu'il ne s'agit finalement de rien d'autre que de répondre à l'appel de Jésus dans l'Évangile, la seule fois où il parle de son cœur, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 28, 30. C'est la seule fois où Jésus parle de son cœur, pour dire qu'il est doux et humble, pour inviter tout le monde avec ses fardeaux, pour trouver le repos. Alors ce soir, au début de cette année, moi je ne sais pas c'est quoi tes fardeaux, je ne sais pas ce qui te pèse, je ne sais pas quelles sont tes fatigues, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur t'appelle à venir avec, auprès de son cœur, pour te reposer et de déposer dans son cœur tous tes fardeaux. C'est peut-être le fardeau de l'échec, échec amoureux ou échec scolaire ou échec dans la vie professionnelle. C'est peut-être le fardeau des blessures. Peut-être as-tu été humilié ou trahi ou abandonné, rejeté. Peut-être es-tu victime d'injustice. Peut-être est-ce le fardeau de ton péché. Peut-être est-ce le fardeau des épreuves de la vie, par exemple un deuil ancien dont tu t'es jamais remis, ou bien un deuil plus récent. Il y a certainement parmi nous des personnes qui ont perdu un être cher il y a quelques jours. Quel que soit notre fardeau, le Seigneur nous appelle, comme Marguerite Marie, à nous reposer sur son cœur. Jésus lui dit, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Vous savez, il y a quelques années, quand je suis arrivé à Paray-le-Monial, j'ai été très touché par une confidence que j'ai reçue d'une mère de famille qui m'a dit, « Vous savez, mon père, il y a 2 ans, moi j'ai perdu mon fils. Ayant moi-même perdu mon frère, ayant vu maman souffrir, je sais ce que cela peut vouloir dire, une maman qui perd son enfant. » Et elle continue en me disant, « Et l'année suivante, c'est mon petit-fils qui est mort, à peu près à la même période. Et vous savez, moi je viens à Paray-le-Monial, en fait, parfois je suis comme folle de douleur. Et qui suis-je pour parler ainsi? Je suis comme le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici à Paray, j'ai compris qu'en fait, il y avait effectivement un lieu où je pouvais enfin me reposer. C'est sur le cœur de Jésus. Tu sais, il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse essuyer.
Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de chute dont il ne puisse relever. Il n'y a pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Et j'expérimente au quotidien, dans ce magnifique sanctuaire de Paray-le-Monial, la puissance du cœur de Jésus. Mais à Paray-le-Monial, Jésus n'a pas dit à Marguerite Marie « Convoque les foules, venez à Paray-le-Monial ». Jésus a dit « Venez à mon cœur ». Et si je vous invite à Paray-le-Monial, en fait, le cœur de Jésus, vous n'avez pas besoin d'y aller pour le rencontrer, parce que le cœur de Jésus, il est là. Expérience du repos. Aussi, expérience de la miséricorde divine. Il y a 350 ans, c'était l'époque en France du roi Soleil, le grand siècle, le catholicisme était malade. Cette maladie, le remède a été donné à Paray-le-Monial, mais elle revient régulièrement. Ça s'appelle le jansénisme. Le jansénisme, c'est quoi? C'est Dieu qui n'est plus proche, qui est lointain, qui n'est plus un père, mais qui est un juge. Il n'est plus bon, mais il est impitoyable et implacable. Et cette maladie du catholicisme fait que l'on a peur de Dieu et que l'on pense qu'il exige de notre part une vie morale impeccable, alors que nous en sommes incapables. Et nous avons une peur démesurée de l'enfer. Le remède est donné à Paray-le-Monial, cette humble ville de Bourgogne. C'est le cœur de Jésus. Finalement, ce qu'expérimente sainte Marguerite Marie, quand elle entend ces paroles, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes », quand elle entend aussi « Mon divin cœur est si passionné d'amour », finalement, quand elle entend ces paroles, ce n'est rien d'autre que de réentendre l'Évangile, mais qui est redonné à notre époque. Parce que ce n'est pas seulement il y a 350 ans, mais c'est aujourd'hui où le Seigneur te redit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier ». Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, en lui il nous a tout donné, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. » Le crois-tu? Romains 8, 5, verset 8, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que Dieu est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » La preuve que Dieu nous aime, parce que nous avons bien besoin de preuves pour croire que Dieu nous aime, parce qu'on a bien du mal à croire que c'est possible, que quelqu'un qui nous connaisse vraiment tel que nous sommes, nous aime quand même. Et c'est pour ça qu'on joue, et c'est pour ça qu'on a des masques, et c'est pour ça qu'on ne sait pas bien qui on est, et qu'on a du mal à assumer ce que nous sommes profondément, parce que dans le fond, on croit que quelqu'un qui nous connaîtrait vraiment ne pourrait plus nous aimer. Imagine quelqu'un qui connaisse toute ta vie, qui sache tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dans ton cœur, et qui t'aime quand même. C'est de cet amour-là que tu es aimé. Nous n'avons rien à faire pour être aimés de Dieu. C'est cela qui est redit à Paray-le-Monial. Parce que l'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nous. Il dépend de lui. Ce qui dépend de nous, c'est d'accueillir cet amour et d'y répondre. Combien de fois faisons-nous le bien parce qu'on espère bien que comme ça, Dieu nous aimera et qu'on méritera cet amour que Dieu a pour nous? Combien de fois évitons-nous le mal parce qu'on se dit « oh là là, si je le commets, que m'arrivera-t-il » Combien de fois nous plaignons-nous parce qu'on trouve que c'est quand même un peu injuste, quand même avec tout ce qu'on a fait pour le bon Dieu, globalement c'est peut-être pas génial, mais c'est quand même un peu au-dessus de la moyenne. Et pourtant, il nous arrive des tuiles comme tout le monde et nous ne sommes pas épargnés et nous n'avons rien compris. Nous ne faisons pas le bien pour être aimés de Dieu, nous faisons le bien parce que nous sommes aimés de Dieu, que c'est un amour qui nous précède, qui est inconditionnel, qui nous bouleverse, qui nous transperce et qui fait jaillir de notre cœur une réponse d'amour, de lui rendre amour pour amour. C'est de cet amour-là que nous sommes aimés, c'est de cet amour-là dont le monde a tant besoin. Et c'est par toi qu'il veut passer pour le lui révéler. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, Jésus continue, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Et nous arrivons
au troisième temps de ce message de parémonial. C'est se reposer sur le cœur de Jésus, être renouvelé dans la miséricorde, le Fils, le Père. C'est aussi être enflammé du feu de l'Esprit Saint. Je ne sais pas trop à quoi vous associez la dévotion au Sacré-Cœur. Bon, peut-être pour certains, vous l'associez, en fait, à rien, quoi. Ou bien à Montmartre, ou bien à un documentaire dont on a un peu parlé parce qu'il est passé au cinéma. Peut-être certains se sont demandé, mais c'est quoi cette histoire-là de consacrer la paroisse au Sacré-Cœur le 14 juin et 2 jours avant de consacrer les personnes et les familles? Bon, mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du curé, frère Jean-Yves, pour nous faire vivre cette vieille dévotion désuète et ces pratiques dévotionnelles obsolètes? L'expérience de Marguerite Marie, ce n'est pas des pratiques dévotionnelles, ce n'est pas une expérience d'un cœur sanglant, c'est un cœur brûlant. On a trop associé le Sacré-Cœur à quelque chose de douloureux, alors que c'est quelque chose d'ardent. C'est l'expérience de Marguerite Marie. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. Il le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome, dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine, en me disant « Voilà une petite étincelle de mon pur amour, afin qu'elle te serve de cœur. » Cette expérience est une expérience mystique. Il ne s'agit pas pour nous de se la représenter. Il ne s'agit pas pour nous de vouloir l'imiter. Il y a quelque chose de très singulier dans cette expérience de Marguerite Marie. Et ce qu'elle a vécu de manière extraordinaire, d'une manière mystique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une partie de son corps, c'est tout son corps, son intelligence, sa volonté, sa mémoire, son histoire, son désir, sa personne, c'est toute Marguerite Marie qui est saisie par le Christ et qui est plongée dans la fournaise du cœur. Ce qu'elle a vécu mystiquement, nous pouvons le vivre dans les sacrements. Parce que le lieu où le Seigneur nous demande notre cœur de pierre pour le transformer, c'est la confession. Le sacrement de la confession, ce n'est pas obtenir seulement le pardon des péchés, c'est aussi obtenir une nouvelle effusion de l'Esprit. Le Seigneur nous demande notre cœur, d'être en vérité devant lui. Pas simple d'être en vérité, mais nous pouvons l'être parce que nous savons que nous sommes aimés et que son amour ne dépend pas de nous, mais de lui. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Mais toi, quand le Seigneur il te demande ton cœur, parce que finalement la consécration au Sacré-Cœur, c'est ça. C'est lui donner notre cœur, lui dire « Seigneur, je te signe un chèque en blanc, je te passe le volant, je te donne ma vie, quoi que tu fasses, je suis prêt à tout, j'accepte tout, parce que tu es mon Père. » Mais le Seigneur, quand il te demande ton cœur, toi, tu lui réponds quoi? Il me demande à mon cœur, je lui demandais pourquoi faire. Il me demande à mon cœur, je lui dis « j'ai peur ». Il me demande à mon cœur, je lui dis « merci beaucoup, j'ai déjà donné ». Il me demande à mon cœur, je lui répondais « mais qu'ai-je à y gagner ?» Il me demande à mon cœur, je lui dis « mais Seigneur, de cœur, je n'en ai plus, parce que je l'ai tellement donné que je ne sais plus où il est passé. » Marguerite Marie ne s'embarrasse pas, parce que c'est lui qui lui demande, et qui sait qu'il la connaît. Il me demande à mon cœur, je le suppliais de le prendre. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. Pour Dieu, notre pauvreté n'est pas un obstacle. C'est un obstacle pour toi, mais pas pour lui. Notre pauvreté, en fait, ce n'est pas un obstacle, c'est la condition. Comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, dit la Vierge Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il ne s'agit pas de se réfugier derrière notre pauvreté pour justifier notre immobilité. Ça, c'est trop facile. Il s'agit de passer du constat de notre pauvreté à l'offrande de notre pauvreté. Et vous savez, le Seigneur, il va mettre le feu avec du bois mort. Et peut-être qu'il y a quelque chose de mort en nous, mais ce qui a été mort va revivre, de même qu'un cœur transpercé devient source de vie. C'est ça la puissance du cœur de Jésus. Et c'est pour cela qu'il y a un renouveau spirituel et missionnaire qui passe par la dévotion au Sacré-Cœur. Alors Seigneur, en ce soir, au début de cette année aussi, en ce jour où nous faisons mémoire de ton baptême qui renvoie à notre propre baptême, nous voulons tout te donner. Seigneur, tu sais tout. Nous voulons te donner nos fatigues et nos fardeaux, nos détresses, afin d'être reposés en toi. Nous voulons te donner notre péché, afin d'être pardonnés. Enfin, nous voulons te donner notre vie pour y être
enflammé. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde.